بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Nous continuons l'explication du livre Al-Wajih, c'est Fiqh al-Sunnah wal Kitab al-Aziz, toujours dans le livre des ventes. Alaykoum salam wa rahmatullah. La semaine dernière, on avait continué à parler de riba et de rabawiyat, c'est-à-dire des biens dans lesquels intervient l'usure, dans lesquels il est interdit de faire l'usure. On avait cité le cas où les biens étaient de même nature, à savoir de vendre par exemple de l'or par de l'or, ou de l'argent par de l'argent, ou des dattes par exemple par des dattes. Qu'est-ce qu'il est interdit de faire lorsque la nature est identique, lorsqu'ils sont de même nature? Hein? Il faut que ce soit de la même quantité, mais aussi de même. Il y a donc deux conditions. Par exemple, pour vendre de l'or par de l'or, il faut que la quantité d'or soit la même, de vendre 30 grammes pour 30 grammes, 40 pour 40, etc. Et que la transaction se fasse sur le champ. Que la transaction se fasse sur le champ. Et on avait cité à ce sujet plusieurs hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parmi ces hadiths, le hadith de Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: La tabi'u al-dhahaba bil-dhahabi illa mithlan bi-mithl, wa la tushiffu ba'daha ala ba'd. Lorsque vous vendez l'or par l'or, plutôt l'or par l'or ne se vend que à quantité identique. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: et n'ajoutez pas l'un par rapport à l'autre. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a aussi dans ce hadith-là cité l'argent par l'argent, que la quantité devait être exactement la même et qu'il n'était pas autorisé de rajouter, d'avoir un surplus d'un côté plus que de l'autre. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Wala tabi'u minha ra'iban binajiz. Qu'est-ce que ça veut dire? Et ne vendez pas l'absent par le présent, c'est-à-dire que la transaction doit se faire sur place, sur le champ, et qu'il n'est pas autorisé de retarder les deux ou d'en retarder qu'un. C'est-à-dire que l'acheteur retarde et dit: je te donnerai l'autre quantité d'or après, ou que c'est le vendeur qui te dit: je te donnerai la quantité d'or après, ou que les deux se disent: on se donne rendez-vous, ou la vente est conclue mais on s'échangera les biens plus tard. Ceci est interdit. Également, on avait parlé de Al-Muqabada, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit: Al-dhahabu bil-dhahabi, que l'or par l'or ne doit se faire que donnant. Illa ha'a wa ha, c'est-à-dire en donnant. Également pour le blé, pour l'orge et les dattes. Donc, à travers ces deux hadiths, les savants ont déduit que lorsque l'on vend deux choses de même nature qui font partie de rabawiyat, c'est-à-dire qui font partie des cas dans lesquels intervient l'usure, que à la fois la quantité doit être la même et que la transaction doit se faire sur le champ. Et lorsque la nature diffère, qu'est-ce qu'il est autorisé de faire? Comme de vendre de l'argent par de l'or, ou de vendre de l'or, ou de vendre des dattes par de l'or par exemple, ou de vendre
du blé par de l'orge, lorsque les natures diffèrent, qu'est-ce qu'il est autorisé de faire? On peut augmenter la quantité d'une part ou d'une autre, mais la transaction doit tout de même se faire de main à main. Et ça, on l'avait vu dans le hadith de Ubada ibn Samit, qu'on avait vu il y a 2 semaines, où le professeur Hassan a dit فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافِ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ. Et lorsque ces natures diffèrent, alors vendez comme vous le voulez, comme bon vous semble. كَيْفَ شِئْتُمْ. Et le professeur Hassan a dit à la fin إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ, à condition que ce soit fait de main à main, donnant. Et on avait vu d'autres hadiths également. Et lorsque la nature diffère et la cause diffère également. Qu'est-ce que ça veut dire la cause? On avait expliqué ce que ça voulait dire la cause. Comme l'a dit l'auteur, il a اختلفت وإذا بيع جنس من هذه الأجناس بما يخالف في الجنس والعلة, qui de vendre 2 choses qui ne sont pas de nature différente et dont la cause également est différente. Dans le hadith de Ubada ibn Samit, le professeur Hassan a cité l'or, l'argent, a cité également le blé, l'orge, les dattes, et quoi d'autre? Et le sel. Et les savants ont dit que chaque chose qu'a cité le professeur Hassan, elles ont été interdites pour une cause. L'or et l'argent ont été interdits. Pourquoi? Parce que ce sont des choses qui ont de la valeur, qui sont considérées comme une monnaie d'échange. Et le reste sont de la nourriture. Et de vendre 2 natures différentes, et lorsque la cause diffère, comme par exemple vendre du blé pour de l'or. Ici on a 2 natures différentes qui sont le blé et l'or, mais le blé a été interdit parce que c'est de la nourriture et l'or a été interdit parce que ça a de la valeur. Donc ce sont 2 natures différentes qui ont été interdites pour 2 causes différentes. Dans ce cas, qu'est-ce qu'il est autorisé de faire? À la fois d'augmenter une partie vis-à-vis d'une autre, mais aussi de retarder. Comme a fait le professeur Hassan qui a acheté de la nourriture à un juif, et le professeur Hassan lui a donné son armure en guise de dépôt de garantie. Et ceci prouve que le professeur Hassan a acheté de la nourriture par de l'argent, et que le professeur Hassan a pris la nourriture et qu'il n'a pas donné l'argent, et que l'argent était en plus grande quantité. Non. Est-ce que le dépôt c'est une condition ou pas? Tout dépend, on va voir, Inch'Allah, il y a un chapitre du dépôt de garantie. Tout dépend de l'accord entre les personnes. Ensuite, on avait parlé de Ar-Rutab wal-Yabis, qui n'était pas autorisé de vendre des dattes mûres par des dattes sèches. Pourquoi? C'est pas ça la première raison. Déjà, ce sont 2 dattes, c'est la même nature. C'est la même nature. Donc, quand c'est de la même nature, qu'est-ce qu'il y a comme condition? Il faut que ce soit le même poids et il faut que la transaction se fasse de main à main, donnant. Donc, il faut qu'il y ait le même poids. Or, les dattes qui sont fraîches, mielleuses, etc., lorsqu'elles vont être amenées à sécher par la suite, leur poids va diminuer. Donc, de vendre des dattes mûres par des dattes sèches, cela n'est pas, on ne vend pas la même quantité. Est-ce qu'il est autorisé d'estimer, de dire je te vends plus de dattes fraîches parce que j'estime, ou on ramène un expert qui va estimer ces dattes fraîches, par exemple de 100 kilos, qui reviennent ou qui sont équivalentes à par exemple 80 kilos de dattes sèches. Et moi je te vends, et on s'échange 80 kilos de dattes sèches, je te donne 80 kilos de dattes sèches, et tu m'en donnes 100 de
de dates fraîches. C'est autorisé ou non? C'est pas autorisé. Ahlu al-Arab, il y en a beaucoup Ahlu al-Arab. Ahlu al-Araya. Ahlu al-Araya. Ceci est autorisé que pour une catégorie qui sont Ahlu al-Araya. Et est-ce que c'est autorisé sans condition ou avec condition? Quelles sont-elles ces conditions? Il faut qu'il ramène un expert qui s'appelle en arabe l'estimation qui s'appelle Al-Khars. Al-Khars signifie estimer. Donc il faut, déjà la première condition qui est, il faut que Ahlul Araya, qui sont-ils les gens Ahlul Araya? C'est qui? Non? Les pauvres. Il y a plein de pauvres. Hum al-fuqara alladhina la nakhla lahum. Ce sont des pauvres qui n'ont pas de dattier, qui n'ont pas de palmier. D'accord? Donc Ahlul Araya, ce sont des personnes qui n'ont pas de dattier ou de palmier. Ils n'ont pas d'arbres dans lesquels ils peuvent cultiver des dattes. Donc ce sont eux déjà, ce sont des pauvres qui n'ont pas de palmier. Ensuite, il faut qu'ils aient le besoin de manger des dattes fraîches. Il faut qu'ils en aient le besoin ou la nécessité, ou il faut que cela soit un cas de force majeure. Non? T'as pas compris? Pourquoi faut que ça soit quelle cause? Quelle cause de? Quel sabab pour qu'ils achètent? Une condition, c'est quoi comme condition? Justement, c'est ce que je demande. La condition, c'est qu'ils aient besoin, qu'ils éprouvent le besoin de manger des dattes fraîches. Parce que eux, ce sont des personnes qui sont pauvres et qui n'ont en leur possession que des dattes sèches. Et les dattes sèches, ils peuvent les conserver longtemps. Les dattes sèches se conservent très longtemps. Et donc, durant toute l'année, ils auront comme principale nourriture des dattes sèches. Et arrivé à la saison où les dattes sont mûres, ces personnes ont envie de manger des dattes qui sont fraîches, qui sont mielleuses, qui sont dorées. D'accord? Donc ils éprouvent un besoin. Lorsqu'ils font partie de l'Araya et qu'ils éprouvent un besoin, alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a autorisé d'acheter des dattes fraîches par des dattes sèches. Des dattes fraîches qui sont chez qui? Qui sont en possession des cultivateurs de dattes. Et les dattes sèches qui sont en possession de Ahlul Araya. Donc le prophète leur a autorisé d'acheter des dattes sèches, ou d'acheter des dattes mûres et fraîches par des dattes sèches. Donc on avait dit les conditions c'était, donc on en a cité 2 ou 3. Il faut qu'ils fassent partie de Ahlul Araya, il faut qu'ils aient un besoin. Non? Il faut qu'il y ait un estimateur, il faut al-khars, il faut que une certaine quantité à ne pas dépasser. C'est-à-dire qu'ils peuvent acheter des dattes fraîches, mais pas n'importe quelle. Pas n'importe quelle quantité. Quelle est cette quantité? Le prophète l'a définie. Khamsat awsuq. 5 awsuq. Et al-wasaq, c'est combien de sa'? 60 sa'. Donc, Khamsat awsuq, ça fait combien de aswa'? 300 sa'. Et on avait dit que c'était à peu près 612 kilos. D'accord? Et quoi d'autre? Comme condition? Que les dattes ne doivent pas être arrachées du dattier. Et que ces pauvres, appelés Ahlul Araya, il faut qu'ils aient la possibilité de pouvoir cueillir eux-mêmes ces dattes et pouvoir en profiter le temps qu'ils veulent. Et de pouvoir en profiter le temps qu'ils veulent. C'est clair ou pas? Il y avait d'autres conditions? Taïb. Quelle est la cause? Pourquoi est-ce qu'il est interdit de vendre des dattes
mûres par des dates sèches. Je pourrais jamais faire une question précise. C'est ça, parce que le prophète a dit sinon vous définissez, ça va. Non, car les dates mûres, lorsqu'elles sèchent, elles diminuent en poids, comme a posé lui-même. Le professeur Hassan a lui-même posé la question à ses compagnons. Est-ce que est-ce que les dates mûres et fraîches baissent en poids lorsqu'elles sèchent? Ils ont répondu oui. Et le professeur Hassan il a donc interdit à cause de cela. À cause de cela. C'est clair ou pas? C'est clair. طيب. يقول المؤلف ولا يصح بيع ربوي بجنسه ومعهما أو مع أحدهما من غير جنسهما عن فضالة بن عبيد قال اشتريت يوم خيبر قلادة ب12 دينارا فيها ذهب وخرز ففصلتها ينشدة وفاشهو ينشدة ففصلتها فوجدت فيها أكثر من 12 دينارا فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تباع حتى تفصل لا تباع حتى تفصل حديث صحيح رواه مسلم في صحيحه. Donc l'auteur dit, et il n'est pas autorisé de vendre rabawiyun bijinsihi, qui n'est pas autorisé de vendre deux choses qui font partie de rabawiyat, wa ma'ahuma aw ma'a ahadihima min ghayri jinsihima, avec les deux ou l'un des deux quelque chose qui ne fait pas partie de leur nature. Vous avez compris ou pas? Il est interdit de vendre deux choses rabawiyat qui font partie de rabawiyat que vous connaissez maintenant, qui sont de même nature. Il est interdit de vendre deux choses rabawiyat de même nature lorsqu'elles sont accompagnées, lorsque l'une de ces deux choses ou les deux sont accompagnées ou sont associées à des choses qui ne sont pas de leur nature. Non? Par exemple, de vendre de l'or par de l'or. Non? De l'or par de l'or avec de l'argent, effectivement. Ou, comme ça va être cité dans le hadith de Fadala, ou de vendre, par exemple, de l'or de l'or brut par des bijoux qui contiennent des perles. Ici on vend de l'or par de l'or qui sont de même nature, mais dans la seconde nature qui sont les bijoux, il n'y a pas que de l'or, il y a quelque chose qui est associé et qui ne fait pas partie de cette nature, comme des perles ou des pierres précieuses ou autres. Selon Fudala ibn Abid ou ibn Ubayd, il a dit, j'ai acheté le jour de Khaybar qiladatan min 12 dinara. J'ai acheté le jour de Khaybar, c'est-à-dire le jour de la bataille de Khaybar, j'ai acheté un collier à 12 dinars. Et le dinar, comme vous le savez, c'était une monnaie au temps du prophète sallam, dont les pièces étaient en or. À peu près combien mesurait une pièce? Combien pesait une pièce parfois? Un dinar à l'époque. Ça représentait 25 grammes à peu près. 25 grammes. Al-mithqal. Le poids d'un dinar au temps du prophète c'était un mithqal, et un mithqal c'est à peu près 25 grammes. Non? Je sais pas, on va faire la conversion. Fiha dhahabun wa kharaz. Et Fadala a dit, et j'ai acheté un collier pour 12 dinars, et dans ce collier il y avait des kharaz. Les kharaz qui sont des grains de collier ou des perles. Fafasaltuha. J'ai alors séparé le collier des grains ou des perles.
فوجدت فيها أكثر من 12 دينارا. Et j'ai trouvé qu'il y avait plus que 12 dinars. فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تباع حتى تفصل. Le prophète sallam a dit, elle ne doit pas être vendue, ou le colis ne doit pas être vendu jusqu'à ce qu'il soit dissocié. Jusqu'à ce qu'il soit dissocié de ses perles ou de ses grains. ففصلتها فوجدت فيها أكثر من 12 دينارا. Donc lui il a acheté ce collier à 12 dinars. Et lorsqu'il a séparé, il a vu que la quantité d'or valait plus que 12 dinars. Le prophète sallam l'a donc interdit, lui a dit de ne pas vendre. Et les savants ont dit qu'une vente où les conditions ne sont pas réunies est une vente qui est nulle. Est une vente qui est nulle. Donc ici dans ce hadith, on déduit plusieurs choses. Premièrement, le fait que les compagnons recherchaient la science et n'hésitaient pas à poser des questions au prophète sallallahu alayhi wa sallam, même si cela n'était pas à leur avantage. Même si cela n'était pas à leur avantage. Car ici, Fadala radiallahu anhu, est-ce qu'il avait de quoi se plaindre? Non. Il a acheté un collier avec des perles pour 12 dinars et le collier sans les perles vaut plus que 12 dinars. Mais malgré cela, il a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et dans ce hadith, on en déduit que deux choses qui sont vendues, qui font partie de Rabawiyat, que la quantité doit être exactement la même. Que la quantité doit être exactement la même. On en déduit également de ce hadith que le fait qu'une des deux parties soit travaillée n'a pas d'influence sur la quantité. La semaine dernière, on avait vu ce sujet, à savoir de vendre de l'or brut par des bijoux. Les bijoux sont travaillés, ils sont sculptés, ils sont polis, etc. Donc il y a un travail qui a été fait derrière. Or, l'or brut, est-ce qu'il y a un travail qui a été fait? Non. Est-ce qu'il est autorisé de demander un surplus pour compenser le travail qui a été fourni sur le bijou? Non. Non. Dans ce hadith, il y a ce que c'est l'avis de la plupart des savants, qu'il est interdit de vendre deux choses de même nature qui font partie de Rabawiyat lorsqu'elles sont accompagnées, lorsque l'un est accompagné ou lorsque l'une de ces natures est accompagnée ou les deux d'une autre nature. Par exemple, celui qui vend burran wa tamran bibur. Je te vends des dattes par de l'orge ou par du blé bibur. Je te vends par exemple du blé et des dattes par du blé. Est-ce que cela est autorisé? Pourquoi? Parce que dans le système, c'est mélangé par les dates. Non. Les dates et du blé, on peut du blé. Non. Il y a une matière qui est mélangée là. Non. Il y a une matière qui est mélangée, c'est-à-dire Il y a une nature qui diffère. Non. Maintenant, si je te vends
500 grammes de blé, rajouter 200 grammes de dattes pour 500 grammes de blé. Est-ce que cela est autorisé? Donc je te vois une petite quantité de blé avec en ajout une quantité de dattes pour une quantité plus grande de blé. Ouais, mais là, les dattes, moi je les ai mises pour compenser le manque de blé qu'il y a. Justement, je te vends 200 grammes de blé, rajouté, on va dire, à 100 grammes de dattes. Le blé et les dattes, ce sont deux choses qui n'ont pas la même valeur. D'accord? Donc, d'un côté, on a 200 grammes de blé et 100 grammes de dattes, et de l'autre côté, on a 500 grammes de blé. On n'a pas la même quantité de blé de chaque côté, mais il y a ces 100 grammes de dattes qui ont été donnés en compensation de ce manque, justement. Non? On peut pas. Non? Les savants ont divergé déjà sur ça. C'est pas une mas'ala qui est simple. C'est pas une mas'ala qui est simple du tout. Et parmi ceux qui l'ont autorisé, les Cheikh Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah. Cheikh Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah, eux, autorisent cela. Car la quantité de dattes qui a été rajoutée pour compenser le manque. Et c'est l'avis aussi de l'imam Abu Hanifa, et c'est ce que a choisi Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah. Et c'est ce qu'a choisi Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah ta'ala. Non? Là, tu peux échanger par exemple une quantité d'or avec une autre quantité d'or, et si elles ne donnent pas la même valeur, tu rajoutes de l'argent avec pour compenser le manque. C'est-à-dire? Deux colliers pour un collier pour l'autre. Voilà, c'est l'or là. Non. Mais comment alors on incorpore les hadiths par rapport? Comment on incorpore les hadiths? C'est-à-dire qu'ils sont accompagnés de notre achat. Oui, mais dans le hadith, les perles, est-ce qu'elles ont été pesées ou pas? Non. Les perles ont été pesées. Le hadith il te dit, tu enlèves les perles et tu vends. Et toi tu vends, tu veux acheter un collier d'or, il faut que, avec des dinars, il faut que tu vendes de l'or par de l'or. Donc on connaît la valeur des perles en fait. Voilà. Et par exemple, si toi tu as de l'or, j'ai un bijou, deux personnes qui veulent s'échanger des bijoux ou vendre un bijou par un autre. J'ai un collier, toi tu as un bracelet. Dans mon collier, il y a des perles. Dans ton bracelet, il n'y a que de l'or. Est-ce que j'ai le droit de dire, bon c'est bon, mon collier il pèse 225 grammes et mon bracelet il pèse 25 grammes, donc c'est bon? Non. Dans ce collier de 25 grammes, il y a combien de grammes de perles? Combien de grammes de pierres précieuses? Soit tu connais le poids exact, ou soit tu dois les enlever. Mais il faut que quand tu vends de l'or par de l'or, que la quantité soit exactement la même. D'accord? طيب يقول المؤلف المزارعة. Maintenant le chapitre de المزارعة. تعريفها المزارعة في اللغة المعاملة على الأرض ببعض ما يخرج منها، والمراد بها هنا إعطاء الأرض لمن يزرعها على أن يكون له نصف ما يخرج منها أو نحوه. Donc المزارعة, cette définition dans la langue arabe, c'est le fait de travailler la terre dans ce qui en sort, dans ce qui sort de la terre, comme culture et céréales et autres. C'est tout simplement l'agriculture. وَالْمُرَادُ بِهَا هُنَا, et en islam, qu'est-ce que ça signifie? C'est de donner une terre
à celui qui va s'occuper de la travailler, c'est-à-dire de s'occuper de cette terre et de s'occuper de ses récoltes, et il aura en échange la moitié des récoltes ou une quantité similaire ou autre, ou autre. Donc al-muzara'a, c'est un agriculteur qui a une terre qui est cultivable et il s'arrange avec une deuxième personne, il lui dit voilà, ma terre elle est là, je te laisse faire ce que tu veux dessus, récolter ou cultiver ce que tu veux sur cette terre, c'est toi qui travailles, c'est toi qui t'en occupes, et à la fin, au moment de la récolte, tu en auras la moitié. Tu auras la moitié des récoltes. Ou tu auras par exemple le tiers des récoltes. D'accord? مشروعيتها أو مشروعيتها عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع. وقال البخاري وقال قيس بن مسلم عن أبي جعفر قال ما بالمدينة أهل بيت هجرة إلا يزرعون على الثلث والربع. وزارع علي وسعد بن مالك وعبد الله بن مسعود وعمر بن عبد العزيز والقاسم وعروة وآل أبي بكر وآل عمر وآل علي وابن سيرين. Selon Nafi', il rapporte que Abdullah ibn Umar radiallahu anhuma lui a informé que le prophète sallallahu alayhi wa sallam amala ahla Khaybar, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné aux gens de Khaybar une terre afin qu'ils la travaillent. Bishatri ma yakhruju minha, et ils auront la moitié des récoltes min thamarin aw zar'in. Min thamarin, al-thamar c'est al-tamar, et al-thamar c'est quoi? Al-thamar c'est les fruits, c'est ce qui sort comme fruit. Aw zar', et le zar' c'est le blé d'orge. Autrement dit, al-thamar, les fruits, c'est ce qui sort des arbres, et al-zar' c'est ce qui sort de la terre. Et l'imam al-Bukhari a dit dans son Sahih, et Qais ibn Muslim a dit, selon Abu Ja'far, qui a dit qu'Amidin, les gens qui avaient fait la hijra, yazra'una ala thuluthi wa rubu', travailler les terres avec en retour le tiers ou le quart, et a fait ou a cultivé Ali radiallahu anhu, Sa'd ibn Malik, Abdullah ibn Mas'ud, Omar ibn Abdul Aziz, Al-Qasim, Arwa ou Urwa, la famille de Abu Bakr, la famille de Omar, la famille de Ali ibn Sirin, tous ont pratiqué cette agriculture d'une terre qui n'était pas la leur, et ils avaient en échange une partie de la récolte. Et dans le hadith de Abdullah ibn Umar, rapporté dans le Bukhari et Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné à Ahl Khaybar. Qui était Ahl Khaybar? Non, c'est ça. Al-Yahoud, non. Ahl Khaybar, c'était les habitants de Khaybar étaient tous juifs. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a eu la bataille de Khaybar, qui a eu lieu en quelle année de l'Hégire? 7, certains savants disent 6 ou 7. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a conquis leur terre, et les compagnons radiyallahu anhum n'avaient pas le temps de s'en occuper. Les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ne pouvaient pas s'en occuper par manque de temps, non pas par manque de moyens. Par manque de temps, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ne pouvaient pas s'en occuper. Donc le peuple juif s'est proposé au prophète sallallahu alayhi wa sallam de travailler ces cultures, et en l'occurrence ces palmiers, car il y avait beaucoup de palmiers à Khaybar, et en échange qu'ils aient la moitié de la récolte. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam
a autorisé cela et a dit nuqirukum fiha ma nasha. Nous acceptons cela tant que nous le voudrons. Tant que nous le voudrons. Et ils sont restés ainsi pendant 14 années. Ils sont restés ainsi pendant 14 années jusqu'à ce que Omar ibn Khattab radhiyallahu anhu les a expulsés. طيب ممن تكون المؤونة qui doit travailler et et financer la culture. قال المؤلف ولا بأس بأن تكون المؤونة على رب الأرض أو على العامل أو عليهما. Il n'y a pas de mal à ce que les dépenses émanent du propriétaire ou bien du travailleur ou bien des deux. قال البخاري رحمه الله وعامل عمر الناس على إن جاء عمر بالبذر من عنده فله الشطر وإن جاءوا بالبذر فلهم كذا. Al-Bukhari a dit que Omar radhiyallahu anhu s'était arrangé avec les gens sur le fait que si c'était Omar qui apportait les grains, notamment pour les cultures, alors qu'il aurait la moitié. Et si c'était eux qui apportaient les grains, alors ils auraient une autre nisba, c'est-à-dire une autre quantité, une autre part. قال وقال الحسن لا بأس أن تكون الأرض لأحدهما فينفقان جميعا فما خرج فهو بينهما ورأى ذلك الزهري. Et Al-Hassan a dit il n'y a pas de mal à ce que la terre appartienne à l'un des deux, c'est-à-dire au propriétaire, et que les deux investissent dans la culture. Les deux, c'est-à-dire à la fois le propriétaire et le travailleur. فَمَا خَرَجَ فَهُوَ بَيْنَهُمَا. Et ce qui en sortira comme récolte sera pour les deux. وَرَأَ ذَلِكَ الزُّهْرِي. Et c'était l'avis de l'imam al-Zuhri rahimahullah ta'ala. Ce qu'il faut retenir, c'est que le fait de dépenser et de payer les frais de la culture n'est pas obligatoire pour le propriétaire. Il n'est pas obligé de dépenser ni d'investir dans la culture. ما لا يجوز في المزارعة. Qu'est-ce qu'il est interdit de faire dans المزارعة؟ ولا تجوز المزارعة على أن هذه القطعة لصاحب الأرض وهذه القطعة للعامل كما لا يجوز أن يقول صاحب الأرض لي منها كذا وكذا وسقا. Il est interdit dans la muzara'a de dire que cette parcelle de terre est à moi ou est au propriétaire et l'autre parcelle est au travailleur. Comme il est interdit au propriétaire de dire j'aurai ou plutôt ma part sera tant et tant de wasaq. Et un wasaq c'est combien? 65. Vous avez compris ou pas? Il est interdit à un propriétaire qui a une terre, un propriétaire d'une terre, de dire voilà, il y a la terre devant toi, de dire au travailleur qui veut travailler et avoir en échange une partie de la récolte, il est interdit au propriétaire de dire on va couper le champ en deux. La partie droite c'est à moi, la partie gauche c'est à toi. Ce qui sera récolté dans la partie droite ce sera à moi, et ce qui sera récolté de la partie gauche ce sera à toi. En islam c'est interdit. Ou de dire le propriétaire dit voilà un champ de pommes de terre. Moi je veux 3 tonnes de pommes de terre. Le reste c'est à toi. Dans les deux cas c'est interdit. Pourquoi est-ce que dans le premier cas c'est interdit? Parce qu'il n'y a pas d'équité et il y a du gharar, il y a de l'aléatoire. Pourquoi? Car il se peut que la moitié de ce champ
qui appartient ou qui a été décidé, qui a été dédié au propriétaire, soit plus fertile que l'autre. Ou il se peut qu'il y ait des intempéries qui ont endommagé cette partie du champ qui est à droite et n'ont pas endommagé celle qui est à gauche. Dans ce cas, qui sera déçu? Celui de la partie de droite. Ici, dans notre exemple, c'est le propriétaire. Le propriétaire, il a mis à disposition un champ, et à la fin de la récolte, il n'y a que la partie du champ du travailleur qui a porté ses fruits et l'autre non. Est-ce qu'il va être content ou pas? Non. Pareil pour l'inverse. Si c'est la partie du propriétaire qui est bonne, ce travailleur aura travaillé pour rien. Donc l'islam interdit de séparer. Il faut que la terre qui est utilisée dans le Muzara'a soit une terre commune entre le propriétaire et le travailleur. Pareil, le propriétaire n'a pas le droit de dire je veux par exemple 2 tonnes de pommes de terre de la récolte, le reste c'est à toi. Il est interdit. Pourquoi il est interdit? Parce que c'est du rare et parce que il se peut qu'il n'y aura pas de tonnes. S'il n'y a pas de tonnes, le travailleur qui a travaillé, je ne sais pas, il y aura peut-être 1,5 tonnes, il devra aller se débrouiller 500 kilos de pommes de terre pour aller compenser le reste, alors qu'il n'a rien eu. Non. Quand on fait al-muzara'a, il faut parler en part de récolte. Si, voilà, je te donne ça et j'aurai la moitié de la récolte, ou le quart de la récolte. Là, est-ce que la quantité est définie? Oui. Un quart d'une récolte. Si dans la récolte, il y a 200 kilos, tu auras 50. Si dans la récolte, il y a 400 kilos, tu auras 100, etc. C'est quelque chose de connu et de défini, quelle que soit la quantité de cette récolte. Il y a une quantité qui ne doit pas dépasser? Non. Il n'y a pas. C'est l'accord entre le propriétaire et le travailleur. En général, c'est pour ça que l'auteur a dit ou autre. D'accord? En général, c'est la moitié. Parce que c'est le juste milieu qui compense le fait que la terre appartient au propriétaire et que l'autre travaille dedans uniquement. Non? Quand ils vont sortir la récolte. Non. À part que la personne aura travaillé, elle aura gardé par exemple 2 tiers matalan. Est-ce qu'elle doit payer zakat sur ça? Bien sûr, elle doit payer la zakat sur ce qui lui appartient. Si ce qui lui appartient elle dépasse le nisab, elle donne la zakat, si elle ne dépasse pas, non. Par exemple, moi je prends 1 tiers et 2 tiers c'est à l'autre. Ils divisent, après ils regardent s'ils peuvent sortir la zakat. Voilà. Ils laissent tous ensemble. Non, chacun. Ils ne peuvent pas réunir les deux parce que c'est pas le même bien. Non, il faut que chacun prend sa part et ensuite il regarde si dans sa part déjà le nisab a été atteint. وعن حنظلة بن قيس عن رافع بن خديج قال حدثني عماي أنهم كانوا يبكرون الأرض على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بما ينبت على الأربعاء أو شيء يستثنيه صاحب الأرض فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك قلت لرافع فكيف هي بالدينار والدرهم فقال رافع ليس بها بأس بالدينار والدرهم وقال الليث وكان الذي نهي من ذلك ما لو نظر فيه ذو الفهم بالحلال والحرام لم يجيزوه لما فيه من المخاطرة كما في صحيح البخاري وسنن النسائي. Après c'est le hadith de Hanzala ibn Qais qui rapporte selon Rafi' ibn Khadij qui a dit mes oncles ou mes 2 oncles m'ont rapporté qu'il louait des terres au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam bima yanbutu ala al-arbi'a aw shay'un yastathnihi sahib al-ard. Il louait des terres et le prix de la location c'était que le propriétaire a les récoltes
qui sont issus qui poussent على الأربعة. الأربعة هو النهر الصغير. الأربعة ce sont des petits fleuves. Et des cultures ou un champ qui est cultivé à côté d'un fleuve, il est clair que ce qui est proche de ce fleuve, il portera ses fruits. Il portera ses fruits plus que l'endroit du champ qui est éloigné des fleuves. Donc au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les gens louaient et le propriétaire disait ok, je te loue, mais moi je prends toute la partie qui est proche de l'eau. Ou bien une autre partie du champ qu'aura défini le propriétaire. أو شيء يستثنيه صاحب الأرض. D'accord? فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. Et le prophète صلى الله عليه وسلم a interdit cela. Et j'ai dit à Rafi'. Qui a dit à Rafi'? حنظلة بن قيس a dit à Rafi'. فكيف هي بالدينار والدرهم. Et comment ou quelle est la vie lorsqu'il s'agit de dinars et de dirhams? Et Rafi' a répondu ليس بها بأس بالدينار والدرهم. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un mal à louer une terre par de l'argent, avec des dirhams ou des dinars? Et Rafi' radiyallahu anhu a dit ليس بها بأس, il n'y a pas de mal. Et souvent on déduit qu'il était autorisé de louer une terre par de l'argent. Je te loue ce champ pour 10 000 € l'année. Fais ce que tu veux. Et là, le travailleur devra donner 10 000 € même si, dans ses récoltes, il n'a pas atteint cette somme. D'accord? وقال الليث وكان الذي نهي من ذلك ما لو نظر فيه ذو الفهم بالحلال والحرام لم يجيزوه لما فيه من المخاطرة. Et Layth a dit, et la cause pour laquelle cela a été interdit apparaît pour tous ceux qui connaissent un peu le halal et le haram, ils ne peuvent pas l'autoriser car il y a un trop grand risque de dire que le propriétaire dit moi j'ai cette partie, toi t'as l'autre. Le risque est trop grand pour que cela soit autorisé. وعن حنظلة أيضا قال سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب والورق فقال لا بأس إنما كان الناس يؤاجرون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم على الماديانات وأقبال الجداول إنما كان الناس يؤاجرون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم على الماديانات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا فلم يكن للناس كراء إلا هذا فلذلك زجر عنه فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به. حديث صحيح رواه مسلم وأبو داود. Et selon Hanbala également, il dit j'ai demandé à Rafi' ibn Khadij, Rafi' ibn Khadij qui faisait partie de l'Ansar, radiyallahu anhu, et l'Ansar étaient des personnes qui cultivaient beaucoup. J'ai demandé à Rafi' ibn Khadij, où je lui ai posé la question sur la location d'une terre en échange d'argent ou d'or. Il a répondu il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal. Les gens louaient au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais ce qui est mal, c'est que les gens au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam louaient les terres à al-madiyanat. Al-madiyanat, c'est ce qui pousse au bord d'un fleuve. C'est synonyme de al-arbi'a. وأقبال الجداول. Et أقبال الجداول, ce sont des canalisations d'eau qui sont plus petites que les petits fleuves. Et en général,
al-Jadawil sont issus de al-Madyanat. Sont issus de al-Madyanat. Wa ashya min az-zara, et une partie de culture. Fayahliku hada wa yaslamu hada, et cette partie était détériorée et l'autre non, ou l'autre était bonne et l'autre détériorée. Falam yakun lin-nasi kira'un illa hada, et les gens au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam ne louaient que en utilisant ce moyen de location. Falidhalika zujira anhu, c'est pour cela qu'il a été interdit. فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به, et quant à quelque chose de connu et d'assuré, il n'y a pas de mal. Autrement dit, de louer avec de l'argent. Je te loue pour telle somme. Là, la somme, elle est connue et elle est définie. Et après, c'est au travailleur qui assume si la récolte est bonne ou pas. Comme toi, quand tu loues une maison ou un appartement, est-ce que le fait que pendant un mois ou un autre, tes revenus ont été diminués, est-ce que ça veut dire que ça t'autorise à ne pas payer ton loyer, ou à payer la moitié de ton loyer, ou à payer la moitié de ton loyer? Non. C'est la même chose pour la location d'une terre. C'est clair concernant le Muzara'a? Et le Muzara'a, les savants ont divergé sur le jugement de le Muzara'a. Certains savants ont dit que c'est autorisé, c'est la plupart des savants ont dit que cela était autorisé, et d'autres ont dit que cela est interdit. Pourquoi? Car il y a un hadith, le hadith de Thabit ibn Dhahhak radiyallahu anhu, apporté dans Muslim, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit Naha anil muzara'ati wa amara bil mu'ajara. Thabit ibn Dhahhak dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit al-muzara'a et il a ordonné al-mu'ajara. Al-mu'ajara qui est la location. Et les savants ont répondu sur ce hadith que Thabit ibn Dhahhak radiyallahu anhu a dit Naha anil muzara'a, que le prophète sallam a interdit al-muzara'a qui est faite de façon illicite. Ce n'est pas n'importe quelle muzara'a, mais c'est celle par exemple où le propriétaire dit j'ai moi la partie qui est la plus proche du fleuve et toi t'as l'autre partie. D'accord? De définir une parcelle de terre ou de dire je veux tant de quantité bien précise, de dire je veux tant de ça de la récolte. Là, c'est une muzara'a qui est interdite et les savants ont dit, en répondant à ce hadith que d'autres savants ont utilisé, que c'est ce que voulait dire Thabit ibn Dhahhak radiyallahu ta'ala anhu. Wa amara bil mu'ajara, et dans le hadith wa amara bil mu'ajara, il a ordonné de louer. Qu'est-ce qu'on comprend de ce hadith? Est-ce qu'on en déduit qu'il est interdit, que le muzara'a est interdite et que la location est obligatoire? Mais est-ce que la location est obligatoire? Comment comprendre le hadith alors? Préférable. Ici il a utilisé amara, il a ordonné. On a vu que Sahaba il a fait. De toute façon, est-ce que quelqu'un peut venir te dire tu es obligé de louer ta terre, ou tu es obligé de louer ton, et il te dit le prophète que Thabit ibn Dhahhak a dit wa amara bil mu'ajara, il a ordonné de louer. Qu'est-ce que tu lui réponds? Par rapport à si veut faire travailler quelqu'un qui loue en fait. Non? S'il veut faire travailler quelqu'un si un travailleur il veut cultiver sa terre, il est obligé de lui faire une location, il ne peut pas lui prendre. Non, c'est pas ça. C'est peur d'être injuste, on va dire. Non, les savants ils disent que quand al-amr vient après al-nahi, ça veut dire al-jawaz et pas al-amr. Il a déjà al-amr bi-muqabil al-nahi. L'amr, il ne doit pas être compris comme une obligation, mais comme quelque chose de préférable. Et souvent on dit, et parmi les preuves, dans Surat al-Ma'ida, le début de al-Ma'ida, Allah Azza wa Jalla dit Ya ayyuhalladhina amanu awfu bil-uqud, vous qui avez cru, respectez vos engagements ou vos actes.
أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم. Allah Azza wa Jalla dit, vous sont autorisés les bestiaux, sauf celles qui vont vous être interdites, غير محل الصيد وأنتم حرم, sans vous autoriser la chasse lorsque vous êtes en état d'ihram. Et Allah Azza wa Jalla dit ensuite dans le verset suivant, وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا. Et au début, dans ce premier verset, Allah Azza wa Jalla a interdit de chasser en état d'ihram, et dans le verset suivant, il a dit وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا. Et lorsque vous n'êtes plus en état d'ihram, alors chassez. Est-ce que c'est une obligation de chasser? Ou est-ce que cela veut dire, alors quand vous n'êtes plus en état d'ihram, alors il vous est autorisé de chasser? Voilà, l'interdiction elle est levée, et l'ordre qu'on peut comprendre dans ce verset, fastadu, c'est un ordre. Alors chasser, c'est pas chasser obligatoirement, mais chasser si vous le voulez. Pareil, naha anil muzara'a wa amara bil mu'ajara. Il a interdit al muzara'a, mais il a ordonné al mu'ajara, c'est-à-dire que celui qui a la possibilité de la faire ou celui qui veut la faire, la location qu'il la fasse. طيب المساقات. Maintenant le chapitre de المساقات. تعريفها المساقات هي دفع شجر معلوم لمن يقوم بمصالحه بجزء معلوم من ثمره كالنصف ونحوه. Donc المساقات c'est le fait de mettre à disposition des arbres une quantité d'arbres définie afin qu'une personne s'en occupe, et il aura en récompense ou en retour la moitié des récoltes ou similaire. Et la différence entre le musaqat et le muzara'a, c'est que le muzara'a c'est concernant les champs, et le musaqat c'est concernant les arbres. Le muzara'a qui vient de zara', de la culture, ça vient des champs. C'est les transactions, les accords qui sont faits vis-à-vis d'une terre. Et al-musaqat, quand on parle de musaqat, on parle d'arbres fruitiers. مشروعيتها عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بما يخرج منها من ثمر أو زرع. La preuve c'est de son autorisation, c'est le hadith d'Abdullah ibn Umar où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis à disposition à Ahl Khaybar afin qu'ils y travaillent une terre et qu'ils auraient en échange la moitié des fruits ou des récoltes. S'ils ont travaillé les arbres, ils auront la moitié des fruits, et s'ils ont travaillé une terre, ils auront la moitié des récoltes. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قالت الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل قال لا فقالوا تكفون المؤونة ونشرككم في الثمرة قالوا سمعنا وأطعنا حديث متفق عليه رواه البخاري ومسلم. Une autre preuve, c'est le hadith de Abu Hurayra radiallahu anhu qui rapporte et dit que Al-Ansar ont dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam Iqsim baynana wa bayna ikhwanina al-nakhil, partage entre nous et nos frères les palmiers. Partage entre nous et nos frères. Qui sont leurs frères? Al-Muhajirun, ceux qui sont venus de la Mecque, qui ont immigré de la Mecque vers Médine et qui ont tout délaissé derrière eux. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam akha bayna al-muhajirina wal ansar. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a créé un lien de fraternité entre eux, al-muhajirin et al-ansar, et al-ansar devait prendre en charge quelqu'un parmi leurs frères de muhajirin qu'il devait considérer comme son frère et tout partager avec lui. Et ils ont demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fasse le partage des palmiers, des dattiers appartenant à l'Ansar, entre l'Ansar et Al-Muhajirun. Et c'est eux-mêmes qui l'ont demandé, radiyallahu anhum. Ce sont eux qui l'ont demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Faqala la. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a refusé. Il a refusé de faire le partage. Faqalu, ils ont dit alors, qui a dit Al-Ansar, takfoun al-ma'una wa nushrikukum fi thamara. Vous nous
vous travaillez la terre, ou vous travaillez, vous vous occupez du travail des cultures de palmiers, et nous vous associerons dans les fruits, et vous aurez votre part de fruits. Ils ont dit, nous obéissons, nous avons entendu et nous obéissons. Autrement dit, ils se sont mis d'accord sur ceci, sur le fait qu'ils travaillent et qu'en échange de leur travail, ils auront une part de la récolte. Et tout ceci en présence de qui? En présence du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit oui? Non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a dit ni oui ni non. Qu'est-ce qu'on doit déduire de ça? Que c'est autorisé, car si c'était illicite ou s'il y avait dans cela une interdiction, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'aurait pas manqué de le dire comme il a dit dans le début du hadith. Lorsque les Ansar ont demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam de partager, il a dit non. Et lorsqu'ils se sont mis d'accord, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est tu, et le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne se prononce pas sur une chose alors qu'il est présent de la situation, cela prouve son accord sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. C'est la réponse des Muhajirun. Sami'na wa ata'na. Non, c'est la réponse des Muhajirun. Sami'na wa ata'na. Ihya al-mawat. Le fait de faire revivre une terre morte. تعريفه الموات بفتح الميم والواو الخفيفة الأرض التي لم تعمر شبهت العمارة بالحياة وتعطيلها بفقد الحياة وإحياء الموات أن يعمد الشخص لأرض لا يعلم تقدم ملك عليها لأحد فيحييها بالسقي أو الزرع أو الغرس أو البناء فتصير بذلك ملكه كما في فتح الباري. La définition de Ihya al-Mawat, de faire revivre une terre. Déjà, al-Mawat, ce que l'auteur n'a pas dit, al-Mawat, ça vient de Ma'khouda min al-Maut. Al-Mawat, ça vient du terme mort, et c'est issu du mot al-Maut, qui veut dire la mort. Et c'est une terre, la définition linguistique d'une terre morte, c'est une terre dans laquelle il n'y a pas de culture. Comme l'a dit Allah Azza wa Jal, وآية لهم الأرض الميتة عفوا وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنها يأكلون. Et un signe pour eux, comme l'a dit Allah Azza wa Jal dans Surat Yasin, وَآيَةٌ لَهُمُ الْأَرْضِ, et un signe pour eux, la terre morte. أَحْيَيْنَاهَا, nous l'avons fait revivre. Comment est-ce qu'Allah Azza wa Jalla l'a fait revivre? Par la pluie qui a fait que cette terre donne ses cultures ou donne sa récolte. أَحْيَيْنَاهَا, nous l'avons fait revivre. وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا, et nous avons fait sortir de cette terre des grains. فَمِنْهَا يَأْكُلُونَ, et de ces grains ils mangent, c'est-à-dire les êtres humains. Il y a dans ceci un signe de l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala, un signe de la puissance d'Allah azza wa jal, le fait qu'en faisant tomber de la pluie sur une terre, elle donne des récoltes qui sont pour le bien de l'être humain. Et donc l'auteur a apporté la définition de Al-Hafid ibn Hajar dans son livre Fath al-Bari. Al-Mawat, c'est-à-dire c'est la terre qui n'a pas été utilisée. Shubbihat al-imaratu bil-haya, ou qui n'a pas été investie. Qui n'a pas été investie. Elle a été shubbihat al-imaratu bil-haya, le fait d'investir une terre a été comparé au fait de la faire revivre, et une terre ininvestie est comparable à une terre qui n'est plus vivante. Et de faire revivre une terre morte signifie en islam
أن يعمد الشخص لأرض, c'est qu'une personne prenne possession d'une terre qui n'était le bien de personne d'autre avant lui, qui n'était la possession ou la propriété de personne d'autre avant lui. فيحييها بالسقي أو الزرع أو الغرس أو البناء. Et cette personne fait revivre cette terre, soit en l'arrosant, soit en la cultivant, soit en y plantant des arbres, ou soit en y construisant. فتصير بذلك ملكا. Et par ceci, cette terre devient sa propriété. Donc, al-ihya, ihya al-mawad, fait revivre une terre, c'est-à-dire l'arroser de ses propres moyens, ou bien la cultiver, ou bien y planter des arbres, ou bien y construire quelque chose, une maison ou autre, à condition que cette terre ne soit la propriété de personne d'autre avant lui. Da'watul Islam ilayh, l'appel de l'islam à ceci, c'est-à-dire à faire revivre une terre. عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعمر أرضا ليست لأحد فهو أحق كما في صحيح البخاري. Selon Aïcha رضي الله عنها, elle rapporte que le prophète صلى الله عليه وسلم a dit: celui qui investit une terre ou qui remplit une terre qui n'est pas la sienne, qui n'appartient à personne, celui qui remplit une terre qui n'appartient à personne, fahuwa ahaq, c'est lui qui en a le plus droit. C'est lui qui en a le plus droit. Et ici le professeur Sam a dit celui qui remplit une terre ou celui qui l'investit. Est-ce que le professeur Sam a défini qu'est-ce que ça veut dire investir? Oui ou non? Non. Et la règle en islam, c'est que quand quelque chose n'est pas défini dans un hadith en islam, cela revient toujours au urf. Au urf, c'est ce qui est connu des gens. Quand quelque chose n'est pas défini en islam, elle revient toujours à ce qui est connu des gens. Comme par exemple la distance de voyage. La distance du voyage, est-ce qu'elle était définie dans les hadiths du professeur sallam? Non. Donc elle revient à ce qui est connu chez les gens comme étant un voyage. Et ici, le professeur sallam a donné comme condition que la terre n'appartienne à personne. Et le professeur sallam a enfin dit que cette terre, lorsqu'elle était investie et qu'elle n'appartenait à personne auparavant, que c'était celui qui l'avait investie qui en avait le plus le droit. Autrement dit, si une terre est investie par deux personnes, qui en a le plus le droit? Non? Non? Le premier. Celui qui l'a investi avant. C'est clair ou pas? Et je peux très bien cultiver une terre et quelqu'un vient par la suite et plante des arbres. Est-ce que toi tu as investi ta terre ou pas? Oui, je la cultive. Moi je suis venu, j'ai planté mes arbres. À qui appartient la terre? Elle appartient à toi. Elle n'appartient pas à moi qui ai planté des arbres parce que tu m'as précédé. Donc c'est toujours celui qui précède qui appartient. Et si moi on va changer, enfin arrête les gentils. Si c'est moi qui a cultivé une terre et je l'ai laissé pendant 2 ans, c'est que des hautes herbes, etc. Il n'y a plus de légumes, il n'y a plus rien du tout. Et toi tu viens, tu plantes tes arbres. C'est toujours à qui? À moi ou à toi? À moi. Là, c'est à moi, parce que ce n'est pas parce qu'une terre est délaissée ou qu'elle n'est plus cultivée qu'elle appartient à celui qui viendra à la suite faire revivre ça. D'accord? Parce qu'il y a déjà quelqu'un avant qui l'a fait revivre et qui, par le fait de l'avoir cultivé, en a fait sa possession.
Comment ça vient après ça? Ça vient après. Ça veut dire une question qui se pose. Est-ce que une personne qui trouve une terre qui n'appartient à personne a le droit de se l'approprier en y cultivant, en y construisant sans l'accord du gouverneur? Ou est-ce qu'il faut l'accord du gouverneur? L'accord, pas l'accord? Non? Il faut d'abord chercher à qui elle appartient. Elle appartient à personne. Non? Il y a un khilaf des savants. Certains savants disent qu'il faut l'accord de l'imam. Quand on dit l'imam, c'est le gouverneur, c'est pas l'imam de la mosquée. Il faut l'accord de l'imam, pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc ceux qui disent qu'il faut l'accord ou l'autorisation, ils disent car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé en tant que gouverneur. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était le gouverneur des musulmans. Il a parlé en tant que gouverneur. Et cette parole, c'est-à-dire celui qui fait revivre une terre qui n'appartenait à personne avant lui, c'est lui qui en a le plus le droit, c'est une parole de gouverneur. Et ce n'est pas une parole par laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu légiférer quelque chose. Comme un gouverneur, je ne sais pas, qui d'un pays décide d'une chose. Et le gouverneur qui vient après en décide une autre. Et le fait que le premier gouverneur décide une chose, il n'interdit pas à l'autre de faire le contraire. Et ils disent que c'est un amr, comment ils ont fait ça les savants? Sultani, c'est un idn sultani. Un idn sultani, c'est-à-dire c'est une autorisation, on va dire, une décision du sultan, on va dire, une décision du représentant du gouverneur. Et les autres savants qui ont dit non, on n'a pas besoin de l'autorisation du gouverneur. Pourquoi? Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas précisé, et la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est pour nous une législation. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit quelque chose, c'est pour légiférer. Et ils ont dit, et de plus, une personne qui va cueillir de l'herbe dans un endroit isolé, ou qui va couper du bois dans une forêt, ou qui va prendre de l'eau d'une rivière, est-ce que cela est autorisé ou non? Ou est-ce qu'il lui faut l'autorisation du gouverneur? Non. Cela est autorisé b'ittifaq al-ulama. Tous les savants sont d'accord sur le fait que quand tu veux aller cueillir de l'herbe ou des fleurs dans un champ vague qui n'appartient à personne, ou couper du bois dans une forêt, ou prendre de l'eau d'une rivière, que tu as le droit de faire ça sans l'autorisation du gouverneur. Qu'est-ce que les autres savants ont répondu? Oui, mais ces trois choses, ce sont des choses qui appartiennent à tous les gens, car il y a dans ça un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quel est ce hadith? Al-Muslimuna shuraka'u fi thalath, al-kala wal-ma' wal-nar. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que les musulmans sont les mêmes, ou ont une chose ont trois choses qui leur sont communes, c'est l'herbe ou le pâturage, c'est l'eau et le feu. Donc oui, cela est autorisé, mais parce qu'il y a un hadith. Et en dehors de cela, cela n'est pas autorisé, il faut l'autorisation du gouverneur. Et dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas dit al-ard. Non. Cela ne concerne que les pays musulmans. Al-ardu ardullah. La terre, c'est la terre d'Allah. Et les autres savants ont répondu à ça en disant que l'avis le plus sûr, Allah a'lam, c'est que cela est autorisé même sans l'avis du gouverneur. Cela est autorisé même sans l'avis du gouverneur, car la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la règle c'est que la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est pour nous une législation. Et tout ce que dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est pour qu'on le mette en pratique, et ceci est une législation pour sa communauté sallallahu alayhi wa sallam. Néanmoins, les savants ont dit qu'il est autorisé au gouverneur de définir
des traces, de définir des terres, dans le but de réglementer les choses et qu'il n'y ait pas la fawda. Par exemple, un gouverneur a le droit de délimiter des terres qui n'appartiennent à personne, et celui qui veut l'investir, ou celui qui veut la cultiver ou autre, le gouverneur lui dit ok, tu as le droit, mais tu n'as que ce carré. ونكتفي بهذا القدر وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.